importe ce que tu vois dans les médias sociaux, rappelle-toi que le minimaliste, c'est un choix personnel et c'est différent pour chaque personne. Laisse-toi inspirer par les influenceurs, mais ne deviens pas obsédé à atteindre une perfection inatteignable, impossible que projettent les médias sociaux. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec vous 10 choses que je pratique ou 10 habitudes que je pratique étant minimaliste et j'espère que cette vidéo saura vous inspirer. La première chose que je fais ou que je pratique étant minimaliste, c'est des listes. Fais une liste. Tu veux désencombrer ta maison? Fais une liste. Tu veux faire le grand ménage chez toi? Fais une liste. Tu veux faire ton épicerie? Fais une liste. Tu vas en voyage? Fais une liste. Tout ce que tu as besoin de faire, fais une liste. Comme ça, tu vas pouvoir suivre la liste et ça va te permettre de sauver du temps à la longue. Comme ça, tu n'auras pas à réfléchir qu'est-ce que tu dois faire après chaque chose. La deuxième chose que je fais étant minimaliste, ce sont des plans. Faire une liste, c'est bien, mais faire un plan, c'est encore mieux. Exemple, tu veux désencombrer ta maison, tu as fait une liste. Maintenant, c'est quoi le plan? Le plan, c'est tu commences par où? Je veux désencombrer ma maison, je commence par la chambre. Dans la chambre, je vais commencer par les tables de chevet. Alors, tu commences par les tables de chevet, tu passes par la commode, tu attaques la garde-robe. Après ça, je sais pas moi, le placard à chaussures. Ça, c'est un plan. Une liste te pousse à faire un plan et un plan te pousse à prendre de l'action. La troisième chose que je pratique étant minimaliste, c'est d'être reconnaissant. Une des raisons pourquoi que je suis devenue minimaliste, c'est pour apprendre à apprécier ce que je possède déjà sans avoir à toujours chercher à en vouloir plus. Être minimaliste nous apprend à être reconnaissant, à apprécier ce qu'on possède. Être minimaliste ne veut pas dire qu'on ne désire pas plus, qu'on ne veut pas avoir plus, mais ça nous permet de nous concentrer un peu plus sur les choses qu'on a maintenant, sur les choses qu'on possède, au lieu de regretter ou de toujours en vouloir plus. La quatrième chose que je pratique étant minimaliste, c'est de savoir pourquoi je prends une décision. Pourquoi est-ce que je suis minimaliste? Pourquoi j'ai des encombres? Pourquoi est-ce que j'achète un nouvel objet pour entrer dans ma maison? Savoir pourquoi on prend une décision, même si cette décision est difficile, ça nous motive. Cela permet de se concentrer sur ce qu'on gagne dans le processus de minimaliste au lieu de se concentrer sur ce que l'on perd. Attends. Avant de continuer avec le prochain point, j'aimerais prendre quelques secondes pour te dire abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Clique sur le bouton like, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup avec l'algorithme YouTube. Et surtout, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Être minimaliste m'a appris à être réaliste. Tu veux désencombrer toute ta maison en une seule shot. Tu veux avoir une garde-robe capsule. Tu veux garder juste une paire de vaisselle. Est-ce que c'est réaliste? Être minimaliste, c'est d'être réaliste. Savoir reconnaître ses besoins et de prendre des décisions raisonnables. La sixième chose que je fais étant minimaliste, c'est d'être gracieuse envers moi-même. Être minimaliste, c'est de se faire grâce. C'est de comprendre qu'on est humain et qu'on fait des erreurs. La culpabilité ne ramènera pas l'argent que tu as dépensé pour ces chaussures que tu n'as jamais portées. Ne conserve pas des objets, ne garde pas des objets juste parce que tu te sens mal de t'en débarrasser. Ne garde pas des objets, ne conserve pas des objets juste parce que tu te sens coupable. Débarrasse-toi de ces objets ainsi que cette culpabilité et pardonne-toi de tes erreurs car on est tous humains, on fait tous des erreurs et la vie continue. Être minimaliste, c'est de savoir désencombrer aussi son horaire. Un des meilleurs livres que j'ai lu récemment, c'est Simplicity Parenting, Parents tout simplement. Et je suis tellement contente d'être tombée sur ce livre avant de devenir un taxi pour mon fils. Parce que une des choses que l'auteur prescrit aux parents pour les enfants dans ce livre, c'est l'ennui. Parce que beaucoup de personnes ne veulent pas voir les enfants s'ennuyer, on ne veut pas s'ennuyer, alors on remplit notre horaire de plein de choses, de plein d'activités et on finit par être épuisé, on finit par faire des choses que ça ne nous tente pas de faire juste parce qu'on ne veut pas s'ennuyer. Je trouve que ce livre c'est pour les enfants, mais il y a beaucoup de principes qui s'adaptent très bien à la vie des adultes. Alors, être minimaliste, c'est vraiment savoir désencombrer son horaire des choses qu'on n'a pas envie de faire, des choses qui nous bouffent de l'énergie, des choses qu'on fait juste parce qu'on ne veut pas s'ennuyer pour
pouvoir avoir du temps pour faire des choses qu'on aime vraiment. Être minimaliste, c'est de prendre le temps Dans le point 7, vous avez désencombré votre horaire. Maintenant, vous avez le temps. Prendre le temps de passer du temps avec vous-même. Prendre le temps d'apprendre à vous connaître. Prendre le temps d'être émerveillé par les petites choses. C'est sûr qu'on a une vie où on doit travailler. En tout cas, moi, je travaille, je suis une maman. Mon temps est précieux. En fait, le temps, c'est le bien le plus précieux qu'on a. Puis, souvent, on est tout le temps pressé à faire des choses et on ne prend pas le temps d'être émerveillé comme des enfants par des petites choses. Prendre le temps vraiment de vivre. Après tout, l'idée de devenir minimaliste, c'est pour avoir plus de temps pour soi. Être minimaliste, c'est de comprendre que le minimalisme est un outil, une décision, un mode de vie qui nous aide à nous débarrasser des choses qui nous stressent, qui nous encombrent, pour faire la place aux choses et aux gens qui sont importants pour nous. Finalement, être minimaliste, c'est de savoir que rien n'est gravé dans des pierres. On est des humains qui changent et qui évoluent et nos besoins peuvent changer aussi. Et ça, c'est correct. C'est correct de changer d'idée, c'est correct de changer d'avis, c'est correct de ne plus vouloir être minimaliste. Et le moment venu, on évalue, puis on s'ajuste. En conclusion, il n'y a pas de minimaliste parfait. Chacun essaie de faire de son mieux et ton mieux suffit. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a donné matière à réfléchir. Et si tu as des questions ou si tu as une idée pour une vidéo que tu aimerais voir sur cette chaîne, n'hésite pas à me le faire savoir dans le commentaire. Et sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Bye!